Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir vous dire Chag Purim Sameach, bonne fête de Purim. Vous savez que cette fête est très particulière, et notamment dans ce temps de Covid et qui révèle beaucoup de choses dans le monde. Alors, je tiens de tout mon cœur à vous exprimer ma joie de vous retrouver et d'être avec vous. Alors, j'ai juste une annonce à faire. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur le site El Bethel, parce que maintenant nous avons préparé quelque chose qui va être reçu en masse par tout le monde, qui sera comme une lettre de nouvelles et qui sera diffusée avec toutes sortes d'informations, avec toutes sortes de précisions et de possibilités. Voilà, c'est une forme de lettre de nouvelles en quelque sorte, mais différente de ce que nous faisions auparavant. Donc, dimanche 28 à 10 heures, je donnerai un cours sur le judaïsme messianique et dans une première partie, je partagerai avec vous un peu pour palper en quelque sorte ce que vous attendez, un peu vos questions également. Et ensuite, nous aurons une partie d'études. Et ensuite, dans cette lettre de nouvelles, je vous précise un peu les dates de rendez-vous concernant ce cours. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse et vous prépare à ce temps. Et je vous attends à ce rendez-vous avec beaucoup de joie, avec beaucoup de, oh là, je dirais de grande joie. Et donc, il est important de marquer les temps de rendez-vous. Alors ne le manquez pas. Ne passez pas à côté et vous serez bénis. Grandement bénis. Alors la fête de Purim est très particulière, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'histoire d'Israël, mais aussi des nations, parce qu'elle est quand même quelque chose de très particulier dans la Bible. Ce livre d'Esther est un mystère dans la Bible. Et il est un fait important à retenir pour chacun de nous, ce que ce livre, la Megillah d'Esther, nous enseigne. Dans la Torah, il nous est dit que nous devons considérer les récits comme étant éternellement d'actualité. Et ce qui signifie, globalement, qu'ils doivent être chaque jour, de manière nouvelle, étudiés, c'est-à-dire concernant nos temps d'aujourd'hui. Et même si les événements, écoutez bien, et même si les événements se sont produits dans le passé, voire un passé extrêmement lointain, c'est ce qui fait la différence avec tout autre livre, c'est que le message du Tanakh, de la Torah, est prophétique à 100%. La fête de Purim en est un exemple réel. Alors, ce qui veut dire que ce temps de fête, eh bien, il est celui que nous attendons chaque année, après Hanouka, indépendamment de Tou Bishvat et autres. Mais la fête de Purim arrive après Hanouka. Et même si cette fête, elle est liée à un événement passé, eh bien c'est très important de savoir qu'elle est toujours d'actualité et qu'elle s'actualise
en fonction de ce qui se produit dans les événements et nous ouvre les yeux et le cœur pour comprendre. Alors je crois qu'il nous faut comprendre les événements passés par rapport au futur et entre les deux, notre temps, là où nous vivons, là où nous sommes dans le temps. C'est quelque chose de gigantesque. Et en même temps, nous ne pouvons pas y échapper. Alors, bien-aimés, Purim constitue dans l'histoire un vrai miracle. Différent de celui de Hanouka, qui, lui, est en rapport davantage avec l'Empire grec. Purim est dans l'Empire perse. Et je crois que c'est très important de pouvoir bien situer la fête de Purim à ce niveau-là. Alors, elle nous conduit dans un domaine spirituel profond, très profond, où le passé, le présent et le futur, alors si je le traduis dans la pensée profondément juive, il veut dire que le temps actuel dans nos vies est lié au passé et au futur, et nous existons dans un temps qui est comme une transition dans le temps, où nous relions le passé, nous sommes dans l'histoire, et nous orientons le futur. C'est extraordinaire de voir que nous en faisons partie. Alors, en réalité, qu'est-ce que cela signifie? Le passé et le présent font que dans la réalité spirituelle, les termes n'ont pas de sens. Je peux prendre à titre d'exemple que si nous posions la question à l'Éternel en disant « Tu es le Dieu du passé » ou « Est-ce que le passé existe en toi? Est-ce que tu es le passé? Est-ce que tu as un passé ?» La réponse est très simple. Pour Dieu, le passé n'existe pas. Il n'y a pas de passé. Il est quelqu'un de très différent. Il nous est dit, Yé, Hacher, Yé. Je suis qui je suis, je serai. Je suis dans tous les temps. Autrement dit, je ne suis ni passé ni futur, mais présent. Je suis continu, je suis éternel, je suis intemporel. Oh, et ça donne une dimension extraordinaire à tout ce que nous voulons développer. Il est dans toutes les dimensions du temps, quel que soit ce que nous vivons. Alors, il n'y a pas de passé, mais uniquement en lui un présent, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tout le sens de Yé Hacher Yé. Le passé, le présent, le futur n'existent en réalité que dans le temps des hommes. Même si nous allions dans l'espace, le temps est en décalage, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes notions. C'est totalement différent. Et c'est nous, dans le temps de nos vécus, que nous réalisons en comptabilisant les années, les heures, etc., que nous pouvons dire, ben voilà, il y a un passé, là, je suis dans la transition du présent, parce qu'il s'écoule le temps, il ne s'arrête pas, et cela veut dire qu'il nous amène directement dans le futur. Autrement dit, nous passons du passé au futur. Mais en même temps, nous sommes pris dans un moment du temps. Alors, c'est pourquoi il est très important de comprendre aussi ce que nous dit l'Éternel dans la Torah, lorsque nous abordons la paracha Zachor, lorsque nous abordons également ce principe qui est lié à la fête de Purim, Zachor, qui veut dire « souviens-toi ». Autrement dit, n'oublie pas. Comment oublier un vécu, un passé, quelque chose? Ça paraît difficile. Mais, regardez, il nous est dit « n'oublie pas ». Autrement dit, que ta mémoire
et notamment ta mémoire sélective n'efface pas ce qui s'est produit. Autrement dit, ne fuis pas, n'ignore pas ce qui a été vécu par nos pères. Et surtout, ne le nie pas. Alors, pourquoi il nous est-il dit « Zachor, souviens-toi » se souvenir. Comme si, quelque part, il fallait marquer quelque chose où on doit faire l'effort de se souvenir d'une chose particulière qui s'est produite. Et ce qui se produit, eh bien, est lié à Amalek. Et pas à d'autres personnages dans la Bible. Il n'est pas dit « souviens-toi de un tel ou de un tel ». Non, non. Il est surtout dit « souviens-toi d'Amalek ». Et ce qu'il faut pour le comprendre, c'est notamment de saisir que le passé est dans le futur et le futur est dans le passé. Alors, explication. Il est dit « souviens-toi ». Mais souviens-toi du mal que t'a fait Amalek à ta sortie d'Égypte. Oh, je croyais qu'on était directement propulsé dans le temps de l'Homère, etc. Et oui, mais il y a des événements où Dieu nous dit « Souviens-toi de ce que t'a fait subir Amalek ». Alors, cela signifie qu'il n'a pas seulement commis le mal à nos pères, qui ont été délivrés de l'Égypte. Mais s'il nous dit « souviens-toi », ça veut dire que chaque génération doit se souvenir de ce que Amalek a fait, et que cela donne un relief et une signification très particulière. Se souvenir dans toutes les générations, c'est-à-dire perpétuellement, sans pause. C'est un des points clés de la fête de Pourim. L'attaque d'Amalek, elle se trouve dans Shemot au chapitre 17 et au verset 8 à 16. Alors là, il est relevé que Dieu demande à Moshe de conserver. Dieu demande à Moshe de conserver le souvenir de la défaite d'Amalek. Et, paradoxalement, de ne pas laisser en vie ceux qui en sont issus. Tout ce qui vient d'Amalek, on doit s'en souvenir comme quelque chose de dangereux. Ainsi que tout ce qui en sera issu de lui. Donc, bien-aimé, il apparaît à un moment une chose étrange dans le texte de Shemot, au chapitre 17, versets 8 à 16, où il est dit, en le paraphrasant un peu dans la pensée juive, il est dit « car la main », et regardez pourquoi il faut nous souvenir, « car la main du Seigneur est levée, la main du Seigneur est levée sur son trône et dit qu'il y a bien guerre contre Amalek, de génération en génération. » Alors c'est très étrange, parce que dans la Bible et la Torah, le terme trône, en hébreu, est rendu par kissé. Mais le terme employé ici est keis, ce qui veut dire une forme incomplète du trône, une forme incomplète du mot kissé, si vous préférez. Ça veut dire il y a un trône, mais je vais vous donner l'explication. La forme incomplète du mot kissé s'interprète tout simplement parce qu'il veut dire littéralement que tant que la guerre contre Amalek dure, le trône du Seigneur est incomplet.
Autrement dit, le règne de Dieu ne peut pas se faire en totalité à cause de la guerre d'Amalek. Le trône du Seigneur est donc incomplet, on peut dire inachevé. Alors, comprendre qu'il y a guerre. Mais si nous voulons aussi aller plus loin dans l'histoire pour approfondir un petit peu, et notamment ce lien avec la fête de Pourim, et cela nous projette très loin dans le futur. Nous passons du passé d'Amalek dans le présent, et cette fête nous amène dans le futur. Alors, je suis conscient que peut-être on ne pourra pas tout aborder, mais en tout cas, Amalek est bel et bien dans notre présent. La haine du juif n'a jamais disparu de maintenant des nations. Nous ne savons plus où se trouve Amalek exactement aujourd'hui. Je veux dire physiquement parlant. Mais il est présent. Et il suffit de regarder aux États-Unis, en Europe, dans le monde, le désir de détruire Israël, les Juifs, de les attaquer, enfin, également ce qui se manifeste par l'antisémitisme. Mais allons plus loin. Le présent est dans cette fête parce que Haman est le descendant direct d'Amalek. Haman est le descendant direct d'Amalek. Et Amalek est le descendant direct des Aves. Oh, et nous comprenons qu'il y a un véritable enjeu, un véritable conflit. Alors, il nous faut préciser que le livre d'Esther est le dernier livre en date. Il est marqué par béni soit Mordechai, Baruch Mordechai, et maudit soit Haman. Baruch Haman. Maudit soit Haman. Ce qui veut nous enseigner que le pire peut servir à la volonté de Dieu. Waouh! Alors que nous prions toujours pour être délivrés du mal, et il nous dit que dans le pire, Dieu peut se servir de la situation la pire qui soit et la transformer. Et elle peut, parallèlement, servir à la volonté de Dieu pour que Dieu puisse exécuter ses desseins. Alors, il y a une expression hébraïque très importante qui est celle-ci. Vena a for. Vena a for. Ou. Ce qui signifie renversement de l'histoire. Oh là là là, renversement de l'histoire. Et c'est vraiment le point clé de tout le livre d'Esther et de la fête de Pourim. Dans Esther 4, versets 14, 16, etc., mais lisez le chapitre en entier à la maison, Mordechai dit « Qui sait ?» en parlant à Hadassah, à Esther, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été suscité ?» Alors, nous devons comprendre que même si ça paraît étrange et paradoxal, Hadassah Esther est mariée à un goy, à un païen, qui a fait du mal au peuple juif, mais pas seulement au peuple juif. Et en même temps, comprendre que l'Éternel t'a suscité pour ce temps et un temps comme celui-ci. Tu existes, Hadassah, Esther, pour un temps comme celui-ci. Et nous devons nous dire que nous existons tous
pour un temps comme celui-ci et pas pour d'autres temps. Nous ne pouvons pas nous projeter pour 300 ans en arrière. Nous ne pouvons pas dire, oh ben là, on va arranger un petit peu les choses et on verra dans 300 ans. Nous ne pouvons pas parler ainsi. Nous sommes obligés de dire, eh bien, nous existons pendant un temps comme celui-ci. Aujourd'hui, nous dirons avec, depuis pratiquement une année maintenant, le Covid-19. Un temps comme celui-ci, qui ne se retrouve nulle part. En fait, l'Éternel t'a suscité, Hadassah Esther, parce que la destruction du peuple juif était planifiée. Et je dirais même de manière irrévocable. Mais au travers de ce que nous venons de lire par ce passage, nous comprenons que le mal s'est transformé en bien. Et tout se passe en Perse, qui est l'Iran actuel. Alors il est important de lire toute la Megillah en réalité. Tout le livre d'Esther, du chapitre 1 au chapitre 9, 10 et partout. Et je crois que nous l'avons bien compris, que la base du livre d'Esther de Hadassah et de la fête de Purim est liée à cet événement qui a comme arrière-plan la haine d'Aman pour les Juifs. C'est vraiment le terreau et la base. Ce n'est pas le roi Assuérus qui avait une haine irascible envers les Juifs. Non, il leur donnait beaucoup de liberté, il y avait quelque chose de paisible. Mais la haine de Haman a modifié totalement les codes de vie et de sécurité du peuple juif. Et la haine d'Aman, autrement dit son aversion des Juifs du peuple d'Israël, est la base du décret d'extermination du peuple juif. C'est l'effet produit de l'antisémitisme, cette haine qui remonte à Ésav, qui passe par Amalek, et qui passe par Agag, et qui passe par lui-même, et dans le futur, Hitler. Et nous allons voir, même si ça va être un petit peu technique, compliqué pour vous, vous allez voir à la fin comment la prophétie, comment la main de Dieu, elle a agi, comment sa main puissante a délivré Israël et va marquer quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'effet produit de l'antisémitisme veut dire que toute l'histoire en est imprégnée. Et nous la retrouvons, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est seulement produit dans le passé et qui n'a plus eu lieu d'être dans l'histoire. C'est quelque chose de mystérieux quelque part. Mais nous comprendrons plus tard. Alors cela remonte aux origines d'Amalek, cette haine du peuple juif. Et de cette haine nourrie par Ésav envers Yaakov, devenu Israël. Ça demande beaucoup de réflexion. Vous pouvez faire davantage, peut-être, des efforts d'étude, de méditation, de réflexion, pour approfondir cela, du passé au futur. Alors, on dira qu'il n'y a pas de hasard. Et maintenant, revenons à tout cela. La communauté juive est en grand danger. Mordechai dit à Hadassah, à Esther, d'intervenir pour le salut des Juifs. Dans Esther, au chapitre 4 et au verset 14, cela est explicite. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Et donc, nous comprenons que Mordechai demande à Hadassah d'intervenir pour le salut des Juifs. Autrement, il n'y a pas d'autre solution.
Il y a quelque chose qui ne peut pas être fait. Il n'y a que Hadassah, Esther, qui porte en elle l'espoir d'une délivrance pour le peuple juif à ce moment-là. Alors Esther, Satar, Soter, ce sont les dérivés de son nom, veut dire le secret caché. Et dans tous les écrits et les parchemins, il se termine toujours dans ce livre par Améler. Ce qui signifie que même si le nom de Dieu n'est jamais mentionné, il est là, présent, caché, mais présent. Non dévoilé, mais présent. C'est-à-dire que chaque fois que nous voyons par rapport à Assuérus, eh bien, est cachée la providence divine. Dieu veille indirectement, mais il est là. Et je crois que si la providence divine et si Dieu est caché, il reste dans le lien avec Israël. C'est par rapport à Israël sa présence dans ce domaine, dans le livre d'Esther. Alors, allons plus loin. Il y a 2 versets qui désignent Dieu lui-même et il y a 2 expressions que nous trouvons dans le livre d'Esther. Donc il y a 2 versets qui feront exception, faisant allusion à un monarque temporel par rapport à Dieu qui est Ié, Hacher, Ié. Et donc, cela révèle Dieu directement. Mais il est caché. Et il est caché dans les lettres, il est caché dans les mots, il est caché dans toutes sortes de choses que nous allons essayer de voir. Alors, il y a ces 2 expressions que nous trouvons, Améler, Achaverosh. Améler, Avahaverosh. Les actions d'Assuérus en tant que roi de la temporalité, roi à ce moment-là de Perse et d'un très grand empire. Alors, il désigne toutes les actions d'Assuérus, dans ces actions qui sont aussi mauvaises. Mais lorsque le verset dit, et c'est ce que nous trouvons en filigrane dans le livre de Hadassah, d'Esther, l'expression sans mentionner Assuérus, Améler, le roi. Alors à ce moment-là, ça change tout. Parce qu'il désigne les événements de l'histoire où se trouve le Seigneur et sa providence. Alors toujours dans le chapitre 4 et le verset 14, il est dit « Ce n'est pas de toi, Esther, que le salut viendra, mais il viendra d'ailleurs. Si ce n'est pas par toi que le salut vient, il viendra d'ailleurs. » Oula, c'est incroyable. Mordechai est très clair. Écoutons bien. Mi makom racher. Mi makom racher. Autrement dit, d'un autre lieu, d'un autre endroit. S'il ne vient pas de toi, il viendra d'un autre lieu. Mais il y aura une délivrance de toute façon. Alors, il nous faut comprendre que Makom a quand même une grande particularité dans la pensée d'Israël. Makom, c'est ce qui renvoie toujours à Dieu, à sa présence, à son lieu, à son endroit, là où il est, là où il siège, là où il est présent. Analysons. Donc nous avons dit que ce texte, il a 2 sens. Et Mimakom, Aracher, c'est ce qui signifie que le salut vient par toi, Esther. Alors Dieu t'a choisi et c'est Dieu
Et c'est en réalité, si je puis me permettre, non pas toi Esther, mais l'Éternel Dieu qui nous sauve. Tu es un instrument, Esther, mais ce n'est pas toi qui nous délivre, mais au travers de toi, c'est Dieu qui nous délivre. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment Dieu peut agir au travers de nous. Et de comprendre ce mécanisme. Ce n'est pas toi, Esther, qui délivre. Beaucoup disent, mon ministère, j'ai délivré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi, oui, toi. Beaucoup disent ça. J'ai fait, j'ai la la, li la la. On est d'accord que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des vases inutiles. Parce que parfois l'orgueil empiète énormément sur les réalités spirituelles. Ce qui veut dire que quel que soit le bon que nous pouvons faire, oui, Dieu, au travers de nous le fait, mais c'est lui qui agit. Et c'est lui qui libère et qui délivre. Et ce n'est pas en notre propre nom, d'où le fait que dans nos téphilotes, nous prononçons le nom de Yeshua. Extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous sommes des instruments choisis pour, mais ce n'est pas nous qui délivrons, c'est lui. Alors écoutons. Ce que cela veut dire, dans la deuxième expression, si ce n'est pas Dieu qui nous sauve par toi, alors ce sera d'une autre manière. D'où le fait que jamais personne ne doit se sentir indispensable, parce que quelque part la dialectique qui s'est engagée entre Mordechai et Esther eh bien, est claire. Esther, mais pourquoi moi, je risque ma vie, machin, je ne peux pas. Et c'est là qu'il lui dit, si ce n'est pas par toi, alors ce sera par quelqu'un d'autre venant d'un autre endroit. Et si ce n'est pas par nous que Dieu agit, Dieu agira par quelqu'un d'autre. Parfois nous croyons que Dieu agit au travers de nous parce que nous croyons que c'est nous avant. Et que c'est nous qui obtenons parce que nous avons l'onction, la puissance, etc. Vous savez, un langage, un vocabulaire typique. Mais dans la réalité, soyons humbles. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui libère. Alors, ce sera d'une autre manière. Alors l'interrogation, voire en quelque sorte l'énigme, eh bien, peut se trouver dans « mais quelle serait l'autre manière ?» Si on essaye de trouver l'autre manière dont Israël, le peuple juif, captif en Perse, aurait pu être délivré, non pas d'Assuérus, non pas de l'esclavage lui-même, non pas de la situation elle-même, mais de ce décret de Haman et de la haine de Haman. Et c'est ce qui donne un relief très différent à toute cette histoire. Alors, la réponse est simple. La réponse, Haman, constitue l'élément clé de la compréhension à ce niveau-là. Alors, éclaircissons. Cela veut dire que soit le salut vient par Mordechai, Esther, ce que nous pouvons tout à fait comprendre, soit il vient par Haman. Alors là, vous allez me dire, oula. Écoutez bien, il est dit dans Eruvim 65a, il nous est dit ceci. Nirnas yayin yatsa. Sod. Nirnas yayin yatsa sod. Littéralement, cela veut dire que lorsque le vin yayin rentre, le secret, le sod, sort. C'est pourquoi
à la fin de la fête de Pourim, il y a beaucoup de vin. Alors Yayin, c'est le chiffre 70 et c'est le même que celui de Sod. Donc Yayin et Sod sont liés. Il y a un sens et une gloire dans ce que nous étudions maintenant. Car dans Yalkut Shmoni, à propos d'Isaïe 60, il nous est dit ceci. Par le Rav Yitzhak, qui a enseigné ceci, du chapitre 60 d'Isaïe. L'année où Mashiach va se dévoiler, tous les rois de la terre, des nations, du monde, se disputeront l'un et l'autre. Le roi de Perse va faire la guerre à un roi arabe, et le roi d'Arabie ira chez Paran, prendre conseil, et le roi de Perse mettra tout le monde en danger. Alors bien sûr que rien que là, il y aurait tellement à développer sur un plan prophétique, de compréhension par rapport à ce que nous vivons même aujourd'hui. Vous savez, l'Iran est d'actualité, Israël aussi, les États-Unis aussi, donc l'Occident et l'Europe. Et nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. En même temps, écoutons. Ces différentes guerres d'Iran, d'Irak, qui ont été vécues déjà partiellement, elles vont certainement s'amplifier, mais elles ont lieu à cause de l'alliance de l'Arabie saoudite avec l'Amérique et Israël. Il est dit Vayehi bime achavaverosh, et il est arrivé au temps d'Assuérus, toujours dans le chapitre 4 d'Esther. Et cela veut dire que l'on a été sauvé du malheur. Alors, maintenant, traduisons un peu tout cela. Et essayons de comprendre, parce que vous allez voir comment on va s'acheminer maintenant vers une gloire de compréhension, de révélation, mais d'une précision prophétique du texte qui ne peut pas nous laisser dans l'indifférence. Et alors là, je dirais pas du tout. Alors ce que Haman ne connaissait pas, c'était ce qui arrivera à la fin des temps. Il ne connaissait pas la fin. Il a mis en place, il a structuré, il a établi une stratégie, un projet de destruction massif de tous les Juifs, et pour qu'il n'ait plus de futur, plus de descendance. Et c'est pas peu dire. Et cette haine qui le nourrissait était là. Et nous voyons bien que le principe de l'élection d'Israël, de l'appel de Dieu sur ce peuple, réside dans le fait que, quels que soient les événements, il y a toujours quelqu'un qui porte, comme il est dit par Shaoul de Tarse et par d'autres, il y a toujours un reste fidèle, quelqu'un qui portera toujours la lumière et l'espoir dans le futur, qui fait que il n'y aura jamais de destruction totale, quelle que soit la volonté des hommes. Mais Haman aujourd'hui prend une forme très diverse et on va voir des choses extraordinaires. Regardez. Il faut se rappeler ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport à Makom, que nous devons nous rappeler maintenant quelque chose ou Makom Racher, ce qui revient à dire soit Mordechai et Esther, le peuple d'Israël, ou c'est par Haman, ce qui a pu peut-être vous choquer, vous surprendre. Mais regardez. Pourquoi? Nous voyons que dans le futur, il y aura quelque chose qui va se produire, qu'on a appelé la Shoah. La même chose, la haine, destruction de toute l'Europe, de tous les Juifs.
il y a eu un grand chiffre à ce niveau-là. Ça a été un vrai massacre. Et nous devons comprendre que il y a des choses mystérieuses, mais nous n'avons pas le temps d'approfondir à fond cette notion. Alors c'est pourquoi, voyons maintenant un point fondamental de Purim. Entre hier, Haman et Hitler qui se situent dans notre temps. Donc, on pourrait presque dire dans notre aujourd'hui. Par rapport à demain. Entre l'événement de Haman et celui d'Hitler, il y a environ 2300 ans. 2300 ans qui se sont écoulés. Et on pourrait dire ça a été oublié. Mais Zachor, souviens-toi du mal. Parce qu'ils vont combattre la royauté de Mashiach. Parce qu'ils ne veulent pas le règne du Messie. Écoutez bien. 2300 ans se sont écoulés. Maintenant, nous entrons dans un sens profond. Pour en révéler le caractère totalement prophétique. Allons maintenant dans le chapitre 9 du livre d'Esther, où il est dit que le 13 Adar furent vaincus les ennemis. Haman et ses 10 fils sont pendus le soir même, c'est-à-dire le jour même. Le sod et l'énigme de la Megillah d'Esther résident dans les noms des fils d'Aman. Dans le texte hébreu, il y a une curiosité graphique. Le Tav d'un des fils d'Aman, Parshandata, est en petit caractère, de même que le Shin de Parmashta, que le Zayin de Vaïtsa. Par contre, le Vav de Vaïtsata, le Vav, est écrit en grand caractère. Et nous avons vu que la présence de Dieu est dans le terme roi. Et en réalité désigne le roi des rois. Et si nous voulons comprendre, c'est le moment où Esther, Hadassah, par rapport à tout ce que nous avons vu, elle va demander au roi, après avoir obtenu la clémence de celui-ci, elle va demander au roi de pendre les 10 fils d'Aman. Alors, derrière, il faut comprendre la dialectique hébraïque qui est présente et qui sort de la lecture directe. Il est dit, en réalité, et dans les faits eux-mêmes, elle demande à Dieu de faire pendre les 10 complices d'Aman qui sont à venir, c'est-à-dire dans le futur. En même temps qu'elle demande ça, elle demande également que soit condamnée par une révélation prophétique qu'elle a pu avoir dans une compréhension de cette haine des Juifs et d'Israël par rapport à la royauté de Mashiach. Que ceux qui seront complices de ces décrets, de cette haine, de cette descendance d'Amalek, qui ne sont pas dans son présent, mais dans son futur, elle demande à Dieu de les condamner aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu spécial. Alors, allons plus loin. Les lettres que nous avons vues, Tav, Shin, Zayin, font 707. Le grand Vav, donc écrit en gros caractères, désigne lui la valeur de 6000. Le grand Vav, c'est celui de Vayehi. Et chaque occurrence de ce verbe
fait qu'un futur est transformé en passé, et qu'un passé est transformé en futur. Oh, voilà l'explication de l'anomalie. Et en même temps, de cette énigme. Mais allons encore plus loin, bien-aimés. Et saisissons que dans Vaïri Bimé, à Ahaverosh, il est arrivé au temps d'Assuérus. Voilà ce qui est dit dans le chapitre 9 de Esther. Il est arrivé au temps d'Assuérus. Et ce grand vave dit qu'au cœur du 6e millénaire, c'est-à-dire de 5001 à 6000 durant, la 707e année, autrement dit en 5707 du calendrier hébraïque, relate un événement hors du commun. Dans Vaïkra 31b, il dit « Le 7e jour de Sukkot, le jugement des nations est prononcé par le Très-Haut et par le trône céleste, et sont exécutés le jour même. Or, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot, en 5707, soit le 16 octobre 1946, que furent pendus les 10 dignitaires nazis du procès de Nuremberg. Un seul nous étonne et nous surprendra. Un seul rapporté par différents journaux. Un dénommé Julius Streicher s'écria à l'échafaud « Maintenant je vais à Dieu » et en se retournant vers l'assistance, l'auditoire, ceux qui le regardaient, il a crié très fort « Pourim 1946 !» Pourim 1946, faisant allusion à la première date qui a échoué et la deuxième qui échoue. Regardez, c'est incroyable que ce nazi, alors que Hanouka venait de passer, évoque Pourim. Un nazi évoque Pourim. Et qu'est-ce que la fête de Pourim a à voir avec son procès, etc. Lisons vraiment entre les lignes, bien-aimés. Et il nous faut comprendre qu'il évoque Pourim à cause de Haman, Amalek. Le verset qui nous donne les 10 fils d'Aman répète pour chacun Ve et, alors que dans la réalité, et aurait suffi. Pourquoi Ve et? Pourquoi le vav avec le et? Ce recours au vav de Ve et prend le sens d'un ajout et donne tel fils dans ce temps, et tel autre dans l'avenir. Et ce Véet nous conduit à ce mystère. Il aura fallu 2300 ans pour que la Megillah d'Esther dévoile son sens dans notre histoire. Alors, pour conclure, je voudrais dire que le Midrash affirme que dans l'avenir, il y aura la guerre de Gog et Magog, dont le but sera de détruire les Juifs. Mais je voudrais vous dire que, par rapport à tout ce que nous avons vu, le salut ne peut pas venir de quelqu'un qui peut intervenir sur l'échelle internationale face à ce qui se met en place depuis plusieurs années. Cette fois, le secours et la délivrance viendront de celui qui avait été envoyé, celui qui a la toute-puissance et l'autorité divine pour vaincre tous les royaumes. Yeshua HaMashiach,
viendra et mettra fin, anéantira tous les peuples qui seront montés contre Jérusalem pour le détruire. Il détruira en un jour Gog et Magog. Est une prochaine étape, parce qu'elle n'est plus seulement dans une ville. Hitler nous a montré déjà la voie au travers de l'Europe. Et maintenant, de l'Europe, nous passons au monde entier. Rares seront les protecteurs des Juifs. Rares seront les protecteurs des Juifs. Le serez-vous, vous? Aimer l'étude, la pensée d'Israël, le tourisme avec les drapeaux, c'est bien. Mais dans le temps qui sera, serez-vous comme Hadassah, Esther? Soit vous aurez cette peur de prendre une position claire, soit vous la prendrez. Mais si ce n'est pas par l'ensemble des croyants que le salut viendra, que la délivrance viendra, que la délivrance agira, comme nous l'avons vu, alors Dieu a envoyé Mashiach, qui détruira toutes les nations. Pensez aux chiffres de l'Europe, etc. C'est tellement extraordinaire à étudier. Bien aimé, le temps a tellement passé. Je vous dis encore une fois, Chag Purim Sameach et Shabbat Shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa chesed et de sa gloire. Diffusez ce message à vos amis, à vos proches, au près, au loin. Soyez des shofarim, annoncez, proclamez, faites connaître le secret d'en haut. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Toda Rabba. Amen.